vrai qu'à chaque fois que quelqu'un meurt, on lui dit repose en paix. Ça montre bien qu'ici, c'est pas la paix, tu vois. Tout notre travail, il est d'aller chercher de la beauté là où c'est compliqué, là où c'est pas évident, tu vois. Comment vas-tu, Alexis? Ça va très bien. Tu t'es déjà retrouvé dans ce genre d'endroit? Non, parfois je glisse une tête dans les confessionnels, dans les églises. J'aime bien regarder, mais je me suis confessé quand j'étais plus jeune. Je fais mes 3 communions et je me souviens qu'on s'est confessé à la première communion, je crois qu'on a 7 ans, et à la confirmation. Ouais. Donc toi, tu as été élevé plutôt dans une famille chrétienne? Ouais, j'étais enfant de cœur et tout. Sérieux? Ouais. On imagine, là, le petit Alexis le Rossignol. Ouais, j'aimais bien en plus. J'ai aimé quand je jouais au foot le dimanche, ça me permettait de ne plus aller à l'église. C'est ce qu'a fait la scission là. J'ai dit tiens, non, j'ai match demain matin. J'y suis moins allé, mais jusqu'à 15 ans, j'étais à la messe tous les dimanches. Et donc aujourd'hui, ouais, c'est peut-être un peu plus loin dans ta vie? Bah, franchement, il m'arrive de rentrer dans des églises quand je suis en tournée. J'aime bien d'ailleurs. En fait, ce que je trouve fou dans les églises, c'est la taille des églises, parfois dans des petites paroisses, dans des petites communes. Je me dis, c'est fou le nombre de gens qui devaient y aller à l'époque pour qu'il y ait une capacité peut-être de 1000 personnes dans un village de 3000 habitants, tu vois. Et il y a une autre église 5 km plus loin qui a la même capacité. Et voilà, tu te dis qu'il y a une certaine époque où c'est vrai que la messe, c'était vraiment l'élément fédérateur du week-end. Carrément. Et qu'ils ont dû remettre du sang, de la sueur et des larmes pour construire tout ça. Ouais. C'est que des fois, dans des tout petits patelins, comme tu dis, t'as presque une basilique, quoi, énorme. Ouais, t'as des trucs énormes. Et ouais. ça devait être une évidence pour eux, 1000 fois plus que pour nous aujourd'hui. Ouais, ou alors ils avaient beaucoup de choses à se reprocher. C'est plus qu'aujourd'hui. C'est peut-être ça. Ouais. Non, mais il y a toujours peut-être, enfin, je m'imagine qu'il y avait oui. une certaine hypocrisie. À la messe, tu vas toujours aussi pour te montrer un peu, quoi. Ah, ouais, peut-être par le passé. Aujourd'hui, je pense. Non, aujourd'hui moins, parce qu'aujourd'hui, évidemment, les gens y vont plus par conviction, étant donné que c'est même plus très à la mode d'aller à la messe, quoi, tu vois. Même forcément pas bien vu ou mal vu, mais il y a un truc ça devient un peu ringard, tu vois. Ah, j'essaie de revitaliser Mais ça, et je crois que la jeune génération à fond. Ouais. Ah, mais il y a un truc à vivre. Franchement, ce week-end, justement, j'ai emmené mes jeunes là dans un monastère, et donc une communauté, je crois qu'ils sont 25 moines, tu vois, vers Saint-Benoît-sur-Loire, à côté d'Orléans. On avait un type, donc un des moines, qui nous faisait de la flûte traversière, mais à un niveau, j'avais jamais entendu ça. Okay. Les moines qui chantaient en latin et en français à 4 voix. Les chorégraphies de la liturgie avec l'encens et tout, on était aux premières loges, totalement gratuit. Ça, rien que dans la beauté de ce qu'on vivait par les sens de l'ouïe, de la vue, de l'odorat, mais il y avait déjà un truc qui s'élevait dans notre âme, comme ceux qui se payent des concerts et ils vont payer 25, 40 euros pour vivre ça. Je me dis, mais l'église, elle l'offre gratuitement et ça transcende en fait, spontanément. En plus, tu as le cadre. Ah bah clairement. Le cadre, moi l'autre jour j'étais à Orval, l'abbaye d'Orval, il y a une bière, et il y a surtout une abbaye. Et en fait, c'est en Belgique. Et donc les moines là-bas étaient donc réunis pour une messe, quoi. Et c'est vrai qu'on était peut-être 5 dans l'assemblée, tu vois. On était plus par curiosité que par conviction ici, tu vois. Mais en les écoutant, c'est vrai qu'il y a un truc qui te prend, quoi. C'est vraiment joli, ça te prend, ça monte un peu là dans les hautes sphères de l'église et donc évidemment du ciel, tu vois. Il y a une énergie. C'est vrai, il y a une énergie, voilà. Et ça, je l'ai vécu dans plein d'endroits religieux, mais pas forcément catholiques, tu vois. Tu peux sentir ça, même si t'es pas musulman, aux abords d'une mosquée. En fait, c'est simplement la foi t'envahit, quoi. La foi des autres peut t'envahir toi-même, même si c'est pas de ta religion. Carrément. Et après, moi, bon, j'ai vécu pas mal d'années au Mexique, et c'est vrai que chez eux, il y a un espèce de syncrétisme religieux, tu vois, on mélange un peu le préhispanique et puis le catholique. Du coup, ça fait une foi qui est différente de la nôtre. Il y a la Vierge Noire, il y a des choses comme ça. Il y a une église à San Juan Chamula, au Chiapas, où en fait, ils vénèrent donc une Vierge Noire, et puis à l'intérieur, en fait, pour expurger, pour sortir leurs péchés, ils rotent. Donc ils boivent du Coca-Cola à l'entrée de l'église et après ils vont cracher des gros rots dans l'église, quoi. Et en fait quand tu es touriste, tu vois ça, c'est marrant, quoi. C'est catholique, ça? Ben, ce que je te dis, c'est qu'ils mélangent le rite préhispanique et le catholique. Ah, c'est dingue. C'est le syncrétisme, en fait. Et c'est ça, en fait, ce qui est très fort au Mexique, c'est que c'est un pays qui mélange pas mal de choses, quoi. Parce qu'en fait, le catholicisme, il est arrivé comment, là? Il est arrivé avec les Espagnols, mais il n'avait rien à foutre là, quoi. Ouais. C'est juste qu'en fait, les Espagnols, quand ils arrivaient, tu sais bien comment est l'histoire, en fait. Ils imposaient leur religion, leur langue. Et il y a des bastions comme ça où, en fait, ils l'ont intégré, mais pas complètement. Donc il y a des résurgences de rites. Et c'est peut-être la force de l'Église catholique, c'est que depuis le début, elle prône la liberté religieuse. C'est-à-dire qu'on est très convaincu
ce qui d'ailleurs n'est peut-être pas forcément le cas de tous parmi les chrétiens, mais que Dieu, il se révèle à tous à travers ses traditions, à travers ses expériences de prière, de vie intérieure, voire même de temps en temps mystique, mais qu'après, on pense qu'il s'est révélé encore plus éminemment en la personne de Jésus. Mais on est très convaincu que dans ce que vit un juif, un musulman, ou même peut-être certains païens, si c'est vécu avec sincérité, Dieu, il ne peut pas les laisser comme ça silencieux, quoi. Il ne peut pas rester silencieux à leurs appels. Et donc, sans nul doute, il insuffle aussi quelque chose à leur petit cœur à eux, même s'ils n'ont pas encore entendu ou reconnu Jésus. Et ça, je crois que c'est la force de l'Église. Et on le retrouve sûrement dans d'autres traditions. Mais le Mexique, moi, j'y suis jamais allé, mais j'ai un confrère prêtre qui y allait régulièrement. Et il m'expliquait que quand il y allait, en fait, souvent c'était par stage de 6 mois, il se retrouvait à être curé de gangs. De mecs qui sont dans des gangs. Ouais. J'avoue que pour moi, c'est inconcevable, à part justement dans les fictions américaines. Mais on n'imagine pas le type qui a le gun à la ceinture, qui deal ou qui fait tout plein d'autres trucs pas ouf, quoi. Et qui va après prier son chapelet tranquille comme ça. Ouais, mais en fait, la religion est tellement présente chez eux qu'ils ont même des dieux, par exemple, ils ont des saints. Les saints, San Juan Tadeo pour les causes perdues. Tu as chaque dernier vendredi du mois, je pense, c'est une pérégrination, un espèce de pèlerinage dans les rues de Mexico pour aller dans une basilique qui est en l'honneur de San Juan Tadeo, donc des causes perdues. Et en fait, les gens se promènent avec des statues qui sont ornées de chapelets, etc., et qui vont présenter aux prêtres pour les bénir, quoi. Et donc, tu vois des gens sortir du métro, mais c'est vraiment les classes populaires, quoi. Donc, des gens... comme tu dis, qui n'ont pas forcément des vies de saints, justement, qui sont tatoués, qui ont des looks improbables, etc. Bon, qui ont des looks de mecs de gangsters, quoi, tu vois, de gangs, justement, et qui sont hyper pieux, et qui vont en famille faire bénir San Juan Tadeo, tu vois. Il y a aussi le culte de la Santa Muerte. Oui, la ça Santa c'est Muerte, fou, c'est donc la faucheuse, quoi. Ça, j'ai jamais compris. Si tu peux me l'expliquer. Si tu veux, c'est la Vierge, c'est la mort, quoi. On vénère la mort en tant que telle, tu vois. On vénère la mort ou on vénère justement celle qui nous fait rentrer dans la vie, de la résurrection ou quoi. Enfin, non, c'est vraiment la faucheuse, celle qui vient nous retirer. Ouais, c'est la faucheuse, ouais. Je sais pas si tu as vu des représentations déjà, mais en fait, elle a un crâne. Alors que derrière, il y a le voile de la Vierge et tout. Exactement, ouais. C'est marrant parce que c'est là que tu te rends compte que finalement, la mort a une autre valeur que chez nous. Tu vois. Parfois, on se demande même si ce culte-là n'est pas un truc qui justifierait des assassinats, des meurtres, etc. Comme c'est très présent dans les couches populaires, là où il y a également beaucoup des règlements de compte entre gangs, etc. Tu vois, il y a toujours, au moment des messes, après, cette représentation de la faucheuse, de la Santa Muerte. Ils l'ont souvent tatouée sur le torse aussi. Ils peuvent avoir la Vierge, la Santa Muerte. Ils peuvent avoir un chapelet ici, un Christ ici. Ouais, ils sont très très pieux, mais c'est marrant parce qu'en fait, c'est vrai que quand tu les vois, tu te dis, ce mec-là, je pense qu'il ne fait pas que aller à l'église, tu vois. Quand nous on reproche à certaines petites bigotes, entre guillemets, de se dire, mais quand même, entre le fait qu'elles aillent à l'église tous les dimanches et le fait que de l'autre côté, elles entretiennent tel cancan ou qu'elles soient comme ça avec... voilà. Là, on se dit, on est quand même à un autre niveau, quoi. Ouais. Il y a même un saint des narcos. Ah ouais? Qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais il y a son église qui est dans le Sinaloa, je crois, l'état du Sinaloa, qui est vraiment l'état. En fait, il y a des cartels. Il y a le cartel del Chapo, c'est le cartel du Sinaloa. Une petite église quoi, qui lui est dédiée, où vont les gens, et notamment les narcos. Et quand tu vas dans les cimetières de ces coins-là, en fait, tu as les tombes des narcos qui sont des tombes climatisées, c'est des petits châteaux dans le cimetière, tu vois, où les gens viennent se recueillir, c'est des mecs qui ont tué des centaines de personnes. Tu vois. Il y a ce truc un peu dingue qui mélange à la fois l'extrême violence et l'extrême piété, en fait. Ça échappe vraiment à notre grille de lecture, à notre compréhension européenne. Et là-bas, un deuil, c'est comme chez nous, ça va être très triste, ou il y a une dimension de joie comme on peut retrouver dans certains deuils en Afrique, par exemple. Pour tout dire, j'en ai pas énormément vécu, mais c'est quand même assez similaire de l'extérieur, de ce que j'ai vu. Bon, les gens sont tristes quand même, quoi. C'est pas comme, effectivement, en Afrique, il peut y avoir pas des réjouissances, mais des moments où tu comprends que finalement, le deuil est plutôt blanc que noir. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on se réjouit parce que il accède à autre chose, et puis voilà. La fin des souffrances aussi. Bien sûr. Nous, on préfère garder en vie longtemps quelqu'un qui souffre, parfois, plutôt que de le voir partir avant d'avoir fortement souffert, quoi. J'avoue que moi, ça me pose question, hein, des fois. Là, c'est des sujets touchy où je pense que même parmi les croyants, c'est pas évident de se dire qu'est-ce qu'il vaut mieux faire. Continuer le plus longtemps possible les soins, ou est-ce qu'à un moment, il ne faut pas juste dire, bon,
stop, quoi. Qu'est-ce qu'aurait fait la vie s'il n'y avait pas toute la chimie d'aujourd'hui? Alors peut-être calmons les douleurs, bien entendu, hein, essayons d'atténuer toutes les souffrances, mais est-ce qu'il faut chercher à maintenir forcément, enfin, pas évident de se positionner sur ces sujets. Je crois surtout que ça dépend pas mal de la personnalité des gens, en fait. Parfois on interprète, on se dit, tiens, vu sa personnalité, vu le fait que c'est quelqu'un, comme on dit, il aimait la vie, tu vois, on a du mal à lâcher quelqu'un qui aime la vie, qui la mort à plein dedans et qui s'est battu longtemps. C'est vrai. Donc on se met à sa place, on veut l'aider à continuer, mais parfois c'est vrai qu'il vaut mieux abréger. On est quand même, la notion de soulagement, elle existe. Quand quelqu'un meurt, quand il a beaucoup souffert, je pense quand même que les gens savent se dire globalement, c'est mieux comme ça, quoi. Ouais, là j'avoue que c'est un débat où je pense que chaque cas est tellement singulier, comme tu le soulignes. Je pense atténuer toutes les douleurs possibles et après ne pas s'acharner, quoi. Enfin, ce que propose la loi aujourd'hui. Après, si ça dérive sur... Enfin, ça dérive, je ne sais pas si ça dérive d'ailleurs, mais sur la possibilité justement de choisir sa mort ainsi. Ouais, je pense qu'en fait, en général, peut-être que les gens se posent surtout la question de leur propre souffrance. Ouais. Et voir quelqu'un partir, ça leur fait mal, donc ils veulent continuer, tu vois. En fait, on cherche à repousser une échéance qu'on sait inéluctable, et on se ment à nous-mêmes, parce qu'en fait, l'espoir fait vivre, donc... le vivant nous donne espoir, et c'est un espèce de cercle qu'on croit vertueux, mais en fait qui aboutit forcément à la mort dans tous les cas. Je pense qu'on devrait la vivre avec plus de légèreté. Enfin, c'est ma vision des choses, tu vois. Ah, mais on est dans un monde où on n'entend plus parler de la mort. Déjà, beaucoup meurent à l'hôpital aujourd'hui, donc plus avec la famille ou quoi. C'est vrai qu'on ne voit plus la mort et on n'en parle plus comme c'était le cas pour la génération de nos parents, de nos grands-parents, où c'était plus dans l'ordinaire du quotidien et où peut-être qu'il y avait encore un petit peu plus d'espérance dans la vie et en l'au-delà. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on la cache, la mort. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de l'aborder. Parce que forcément, quelque chose qu'on ne voit que très peu, ça devient tabou et on passe peut-être à côté de quelque chose qui est à vivre à ce moment-là. Moi, j'en accompagne régulièrement des gens qui meurent à l'EHPAD ou à l'hôpital et il se passe des choses, quoi, à ce moment-là. Vraiment. Même quand ils nous paraissent tout évanouis, c'est dingue, mais presque des trucs mystiques, quoi. Toi, tu es là à côté, tu vois, tu essaies de leur parler. Tu doutes, hein, franchement, qu'il se passe quelque chose, qu'il piche quelque chose. Et pourtant, à un moment, tu vas dire une parole qui, toi, te paraît la parole la plus importante que tu vas dire en une demi-heure. Et là, tu sens que la main que tu tenais, d'un coup, genre un mini-réflexe qu'il n'y a pas eu, tu vois, pendant une demi-heure. Ouais. Des trucs comme ça. Ou, tu vois, des petits sourcils ou des petits sourires, tu vois. Ouais, un petit rictus. Tu vois, moi, j'ai accompagné mon oncle qui est décédé il y a un mois maintenant. Et en fait, il avait beaucoup de mal à parler. Et on avait eu un moment d'échange où il avait énormément parlé pendant peut-être 3 heures. Je l'avais écouté, on avait échangé, c'était magnifique. Et moi, j'avais beaucoup pleuré parce que je pensais que je lui disais au revoir. En fait, il n'est pas mort. Et il est mort 15 jours plus tard. Et là, je suis retourné le voir. Il était tellement affaibli que j'ai mis de la musique, tu vois. Et en fait, c'est vrai qu'on a écouté du piano, on a écouté Chopin, et il a juste bougé les doigts, et il y a eu un sourire sur son visage. Voilà, il y a quelque chose qui s'est transmis, quoi. On a mis les Beatles, Here Comes the Sun, on a mis quelques musiques. C'était pas quelqu'un qui écoutait de la musique, mais comme il aimait la musique, moi j'avais amené, tu sais, une petite enceinte, puis je m'étais dit, comme ça, il va pas passer son temps à vouloir parler, parce que c'est quelqu'un qui parlait beaucoup, et qui disait des choses qui étaient quand même hyper profonde et chouette à entendre. Moi, c'est quelqu'un qui m'a toujours guidé. Voilà, ça a amené un moment de légèreté. Et en fait, moi, je suis parti ce jour-là en pensant qu'il n'allait pas mourir une nouvelle fois, parce que j'ai vu aller un peu mieux. Et en fait, il est mort le lendemain, tu vois. Et je me suis dit, c'est bien, je suis parti le cœur léger, sans lui dire le au revoir, c'est le au revoir solennel, triste, poignant, déchirant. Là, il y a un côté, tu veux t'allonger, j'appelle l'infirmière. Et puis, j'ai mon RER dans pas longtemps, j'y vais, etc. Oui, vas-y, tu vois. Il arrivait un petit peu à parler, quand même. Et puis, voilà, il est parti le lendemain. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, on a eu un bel échange, tu vois. On a eu un bel échange à travers la musique. Mais comme il y a des gens qui ont... ça passe à travers les chevaux, tu sais, il y a ces gens qui... L'équithérapie, là, ces choses-là. Moi, je crois pas mal à ces trucs-là, tu vois. On a de plus en plus dans les maisons de retraite qui viennent avec des chiens, avec des poneys, avec des lamas. C'est rigolo, mais je pense que ça fait énormément de bien. Mais là, dans ce que tu racontes comme anecdote, tu nous le témoignes comme d'un moment privilégié. Et je crois que tu t'es offert cette occasion-là, qui peut nous faire peur de temps en temps. D'aller voir celui qui est à l'hôpital depuis quelques semaines, quelques mois. On sait qu'il est plus proche de la fin que voilà. Et on appréhende.
on sait pas quoi dire. Et en fait, là, tu as donné une super astuce, de venir avec la petite enceinte Bluetooth. Ça peut juste être comme ça, voilà, on sait pas quoi dire, mais si on a l'enceinte, eh ben, on va s'écouter 2-3 chansons qu'il a En bien fait, on aimées. savait quoi se dire, mais je savais qu'il était tellement diminué que moi, je pensais plus qu'on s'était déjà tout dit, même Ouais. s'il en reste toujours à dire. Mais qu'on allait vivre un moment où, en fait, je me souviens très bien, il était donc en soins palliatifs, dans une chambre qui faisait un angle et duquel on voyait la Tour Eiffel. Et il m'a dit, regarde comme c'est beau, c'est magnifique. Il était entre de bonnes mains. Il était prêt à partir depuis longtemps, il a toujours été prêt, c'est jamais quelqu'un qui a eu peur de la mort. En fait, il a été myopathe donc, toute sa vie, donc il a toujours souffert, mais il s'en est jamais plaint. Et en fait, ça lui a donné une dimension spirituelle que nous, on n'a pas, en fait. Que toi, tu as, évidemment, puisque c'est ton sacerdoce, quoi. Il y a des jours où c'est plus facile à avoir que Ouais, d'autres. j'imagine. Mais moi, quand je le voyais, j'allais pas chercher, mais je savais que je trouverais de toute manière un moment qui serait hors du temps, parce que lui, il était dans la spiritualité, donc le choix des mots était incroyable chez lui, c'était toujours très précis, c'était des trucs qui me transportaient. Puis il a dit un truc à la fin, il m'a dit, tu liras l'épitaphe de Jean Valjean, tu verras, c'est pas mal. Et en fait, l'épitaphe de Jean Valjean, écrite par Victor Hugo, je m'en suis rappelé le lendemain, tu vois. Et elle dit, bien que la vie fût pour lui bien étrange, il vécut pleinement, puis il mourut, simplement, comme la nuit se fait lorsque le jour s'en va. Et en fait, pour moi, ça, le fait qu'il m'ait dit ça, ça veut dire que c'était les paroles c'était l'épitaphe qu'il s'était lui-même choisi, en fait. Ouais. Parce que tu vois, bien que pour lui, la vie fut bien étrange, mais lui, il était myopathe, donc tu vois, il vécut pleinement, il a toujours vécu à fond, et il mourut simplement, comme la nuit se fait lorsque le jour s'en va. C'est que de la poésie, en fait. Et ça, c'était à la toute dernière rencontre? Ouais, c'était la dernière. Il m'a Celle dit... que tu as vécue, Ouais, justement, c'est en dans les disant, derniers mots qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu verras. Dans le même élan que... Quand Tu l'as vécu, en fait, dans le même élan que les 3 vers qu'il t'a dit. C'est-à-dire, tu lui as dit au revoir comme si c'était la fin du jour. Et en fait, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Ouais. Sans, Moi, j'avais sans un tout lien ça. très très fort avec lui. Et en fait, tu sais, on se dit parfois que jusqu'à un certain point, le corps résiste, puis à un moment donné, quand il est prêt, ça part comme ça. C'est beau d'une certaine manière. Et je pense que c'est un moment, il avait vu sa fille également, je crois le lendemain, le jour de la mort, ou la veille, le soir. Enfin bref, il avait fait le tour en fait, tu vois. Et je crois qu'on est comme ça invités, nous les vivants, à aider à vivre ce passage et à aider à partir ceux qui doivent partir. On en voit combien qui attendent plusieurs jours de pouvoir dire un peu au revoir à tous les membres de la famille. Ouais. Et le jour où ils ont vu celui qui manquait depuis une semaine parce qu'il ne pouvait pas venir avant, et bien là, hop, dans la nuit qui suit. Ouais. Ça, c'est évident. Et je pense qu'un moment privilégié comme tu as eu sur ces 2 rencontres, mais peut-être encore plus celle où tu t'attendais à ce qu'il meure après, tu as pu lui partager ce qu'il avait été pour toi, si je comprends bien, quoi, ce qui t'avait un peu transmis. Et ça, En c'est fait, peut-être il me important. connaissait par cœur, c'est-à-dire que lui, tu sais, c'est des gens qui savent lire Dans les gens. dans les gens. Lui m'a dit, voilà, ne reste pas figé, quoi. Il faut toujours avancer dans la vie. Quand ça va pas, va marcher dans la forêt, écoute les oiseaux. Voilà, c'est des paroles comme ça qui me reviennent. Là, je suis allé marcher dans la forêt tout à l'heure. Je pense à lui, je me dis, tiens, c'est vrai que la beauté du monde, elle est là, en fait. J'ai pris des photos d'un endroit, là. J'étais du côté de la Marne. C'était vraiment, ça ressemblait à un lagon du Mexique. L'eau était vraiment bleue. Et en prenant la photo, je me suis dit, c'est marrant, j'ai l'impression de prendre une photo du Mexique et je l'ai gardée dans mon téléphone comme ça en me disant, bah tiens, un petit bout du Mexique pas loin. Et c'est vrai que parfois on paye pour des vacances lointaines, pour de l'eau bleue, et en fait on en a à côté de chez soi, quoi, tu vois. Et de plus en plus avec le temps, je me dis ça, tu vois. Je me dis, le monde à découvrir, il est à notre porte en fait, tu vois, y compris les gens. Et surtout les gens et la nature en fait. Et dès lors que tu prends conscience de ça, tu fais que découvrir un monde qui est beau quand même, tu vois. Enfin, je crois à ça. Et je crois que c'est vraiment la force de ce que tu témoignes à travers tes spectacles, tes chroniques. C'est comme si tu savais photographier l'ordinaire. Tu t'intéresses tellement à cette simplicité de ce qui nous entoure, de la relation avec tel ou tel, ou avec le patrimoine naturel qu'il y a autour de nous. Tu parles régulièrement des forêts, des animaux. J'essaie d'observer en fait, et de m'asseoir, et de prendre le temps de regarder, j'essaie de voir les moments de joie que peuvent procurer, parce que je ne crois pas vraiment à la poursuite du bonheur, parce que je pense que le bonheur, il est par nature un peu inaccessible et toujours éphémère, donc frustrant. Par contre, je pense qu'on peut se procurer des moments de joie dans l'observation, en fait, des autres. Dans l'observation de... Tu vois, moi, j'ai pas d'enfant, mais je peux regarder des gamins jouer et ça me réjouit, quoi, tu vois. Je me dis que c'est la vie, en fait. C'est Aristote qui disait comme ça que la vie la plus sublime, c'est la vie
contemplative. Contempler ceux qui nous entourent. Si tu prends Épicure, hein, si tu veux parler de philosophie, c'est la conscience de l'incroyable histoire de l'être, c'est-à-dire le fait qu'on existe, c'est fou en fait. Rien que ça, c'est fou. Et si tu prends conscience que tu existes au moment présent dans un cadre qui lui aussi existe par la prodigieuse loi de la nature, eh ben, tu peux que te réjouir d'exister en fait. Donc être heureux, au moins momentanément quand tu y penses, tu vois. Valoriser le moment en fait. Après, c'est difficile, hein. Il y a plein de choses qui sont futiles, qui dévient du chemin. Je pense que tout notre travail, ça consiste à recentrer quoi. Sur le moment. Ouais. Carpe diem, cueille le jour. Ouais. Ouais, il y a de ça, l'instant, cueille l'instant, quoi. Ça aussi, c'est pas facile, quoi. C'est une démarche qui dure, qui prend du temps. Moi, je suis un peu dedans en ce moment parce que je sens que dans l'exercice que je fais, qui est très égocentrique, il faut revenir à des choses simples, sinon on perd un peu pied, quoi, tu vois. J'essaye par moments de me prendre des moments d'apaisement, tu vois. Parce qu'on est dans une course effrénée, tu vois, au remplissage de salles, aux réseaux sociaux. C'est un peu une profession qui demande, qui dit aimez-moi, quoi. Tu vois, faut pas se voiler la face, tu vois. Ça compense peut-être des choses, j'en sais rien, mais c'est complexe à gérer parfois, tu vois. C'est complexe, parce que c'est des spirales, c'est des tourbillons, en fait. T'es pris dedans, on t'en demande, tu dis oui, tu vois. Moi, j'ai accepté ton podcast parce que j'ai vu un truc un peu peut-être plus lent ou calme. Mais j'en refuse pas mal aussi parce que parfois, je sais pas, je suis mal à l'aise, quoi, tu vois, d'étaler des choses. Même si j'ai l'impression que j'en dis déjà beaucoup trop sur ma vie privée, tu vois. Et en même temps, ce que tu partages aujourd'hui, c'est un petit peu de toi-même, mais c'est aussi, j'ai l'impression, un regard sur le monde. Et quelque chose qui fait du bien. Peut-être quelque chose à l'image du surnom que tu t'es donné, le Rossignol. Ah non, c'est mon vrai nom. Hein. C'est ton vrai nom? Oui, bien sûr. Mais purée, c'est providentiel, ton vrai nom. C'est ton vrai nom. Bien sûr. Sur ta carte d'identité, il y a écrit le Rossignol, ah bah ouais, Alexis. Ouais. C'est génial. Non, c'est que le Rossignol, c'est ça, c'est celui qui arrive comme ça, on s'y attend Ouais, pas, il y a un parfum de printemps, une spontanéité, et c'est beau, quoi. C'est vrai. C'est dans tous les sens du terme. Et j'y pense pas souvent, mais c'est vrai qu'on me le dit quand même. Bah ouais. Ouais. Ah, c'est fou. Ah bah merci pour... je savais pas. Et je voyais des oiseaux tout à l'heure, justement, les martins pêcheurs, là. Je regardais leur vol, c'était incroyable, quoi. Le fait qu'ils rasent l'eau, là, puis tu sais, ils sont bleus, ils sont beaux, quoi. Je me dis, c'est quand même, je sais pas, c'est un cadeau de la vie, quoi, de pouvoir voir ça, tu vois. Par exemple, il y a un truc, je me faisais la réflexion l'autre jour. J'ai vu une biche ou un chevreuil, je sais pas trop, dans la forêt. Ouais. Et en fait, elle m'a vraiment procuré le même plaisir que quand j'étais allé faire un mariage d'amis à moi au Kenya et j'avais vu les impalas, tu vois. Et puis d'autres animaux de la savane, mais en fait, cette rencontre avec l'animal, qui n'était pas très loin en plus, je trouve qu'il était presque aussi fort que ce que je suis allé faire à 10 000 bornes d'ici, tu vois. Parce que c'était une surprise. C'est pareil, j'ai l'impression que quand tu achètes une voiture, ta première voiture en tant que propriétaire, même si c'est une vieille bagnole pourrie, ce sera toujours celle qui te procurera le plus d'émotions en fait. Et après, j'ai l'impression que la vie, on cherche perpétuellement à accéder à ces émotions un peu primitives, qui sont acheter sa première voiture, voir son premier animal sauvage, faire du cheval pour la première fois, tu sais. Moi, je suis un peu un nostalgique de l'enfance, tu vois, parce que je trouve qu'on vit tellement, justement, comme tu dis, dans le moment présent, parce qu'on se soucie jamais du lendemain et qu'on fait nos activités à fond, que dès lors, la vie, elle peut être qu'un désenchantement, en fait, tu vois. C'est un peu dur parce que quand tu comprends, par exemple, que c'est un peu l'argent qui paye tout. Tu vas suivre une voie, peut-être, qui n'est pas la voie que tu aurais suivie dans ton enfance, parce que tu n'avais pas cette conscience de l'importance de l'argent. Et je me souviens, quand j'étais au collège, on me demandait ce que je voulais faire quand j'allais être plus âgé. Et je ne savais pas quoi répondre, mais en fait, je me forçais à dire des métiers qui gagnent bien. J'ai l'impression que ça satisfaisait les gens, tu vois. Ils se disaient, ouais, c'est bon, c'est un bon métier, on est tranquille, on est rassuré pour lui, tu vois. Alors peut-être que j'aurais bien aimé faire un métier plus manuel, etc. Un manuel à l'époque, avant de faire de l'humour. Mais j'osais pas le dire, parce que c'était pas des métiers valorisés par la société, tu vois. Et en fait, dès lors que tu comprends que le Père Noël n'existe pas, que c'est pas les cloches qui amènent les œufs, etc. Et là, tu comprends que la vie, elle va pas être évidente, en fait, parce que tu vas devoir évoluer dans une société à travers le regard de cette société sur ce que toi tu es, sur ce que toi tu veux devenir. Difficulté à devenir, lorsque tu étais jeune, à te projeter dans le monde des adultes, quoi, à pas vouloir ressembler à ce que certains donnent en exemple. Ouais, même encore aujourd'hui, je trouve que le monde
Les adultes, comme tu dis, il est violent, quoi. Il est sauvage. C'est le capitalisme, tu vois. Donc, on est gouverné par la triptyque famille, argent, travail, tu vois. Et en fait, quand tu n'es ni dans l'un, ni dans l'autre, ni dans le troisième, comment t'évolues? C'est ça, tu vois. Moi, j'ai pas de famille, j'ai pas créé de famille. J'ai un travail qui me rémunère, mais je veux dire, je le fais pas dans un désir de gagner comme quelqu'un qui ferait de la finance, ou etc. Je gagne à la conséquence de ce que je fais, mais je fais pas pour gagner plus. C'est juste que, à un moment donné, tu fais des plus grosses salles, etc. Et puis, la valorisation par le travail. Bon, moi, j'ai la chance, c'est un travail valorisant et valoriser l'humour. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal de gens qui se leurrent et après qui en prennent conscience. Et c'est là où tu vois toutes les réorientations professionnelles, tous ces gens qui veulent changer de vie, qui veulent revenir à la nature, etc. Tu vois. Dans notre génération, Il y a que 84, ça. j'ai l'impression que... Des burn-out et des retours à la nature. Et il y a des gens aussi qui se rendent compte que ils ont une image de la nature ou de la paysannerie qui n'est pas du tout... qui est un peu fantasmé. Fantasmée, quoi, évidemment. Moi, je suis très heureux de voir notre génération qui se pose des questions et qui se dit non, il faut que justement je sois en accord avec ce que j'ai envie de donner comme réponse à ces grandes interrogations existentielles et qui se donnent les moyens de passer d'une vie à une autre. Mais quelque chose, ouais, ils peuvent se projeter dans l'avenir, les jeunes générations aussi. Et... C'est chouette, mais en même temps, ça montre bien qu'on vit dans une société qui ne va pas bien. Si ouais. tout le monde a besoin de se recentrer, si les gens vont si mal aujourd'hui, s'il y en a ces phénomènes de burn-out, etc. Tu vois, parfois, je passe à côté du cimetière, à côté de chez moi, et c'est vrai qu'à chaque fois que quelqu'un meurt, on lui dit « repose en paix ». Ça montre bien qu'ici, c'est pas la paix, tu vois. On lui souhaite qu'il soit en paix. Quand tu prends la dimension de cette phrase, repose en paix, ça veut dire maintenant, repose en paix, quoi. Tu as cette chance-là, t'es mort, nous on reste là dans ce monde cruel, difficile, mais beau quand même, tu vois. En fait, tout notre travail, il est d'aller chercher de la beauté là où c'est compliqué, ou là où c'est pas évident, tu vois. Et je pense qu'on peut le faire, en fait, c'est juste que on est happé, en fait, on est happé. Regarde, quand tu vois aujourd'hui le phénomène des réseaux sociaux, etc., c'est tellement prenant que ton cerveau ne peut plus penser à autre chose. Moi, ce que j'appelle les spirales, c'est toute l'actualité en boucle qui nous est addictif. Tu vois, on est matraqué par tout ça. Qu'est-ce qu'il faudrait alors pour se désillusionner ou ne pas tomber justement pour aider notre époque à se recentrer sur quelque chose qui ne va pas ou la faire partir en burn-out ou lui donner envie d'un retournement radical au bout de quelques années? Je pense qu'il faudrait déjà qu'on ait conscience que on a un libre arbitre, on n'est pas obligé de se laisser dominer par des courants de pensée. On peut avoir sa propre pensée, puis on peut être aussi diverse dans sa pensée. On n'est pas obligé d'être complètement d'un côté ou complètement de l'autre. On peut piocher un peu par-ci, par-là. Après, je pense que les gens quand même ont une forme de... discernement. De discernement, exactement, c'est le mot que je cherchais. C'est un mot très chrétien, ça. Ouais, mais non, mais je trouve que ça compte quand même. C'est hyper important, le discernement. Avant quelque choix qu'on pose, prendre le temps d'un peu de recul, voilà, peut-être en parler à une ou deux personnes de confiance. Il y a des fois où on va tellement vite, une nuit, une ou deux confidences. Tu vois, un jour, j'avais rencontré quelqu'un qui était donc du côté, pas très loin d'ici, là, et c'était un monsieur, j'étais passé à vélo, moi. C'était vraiment en plein hiver, c'était l'année dernière, je me souviens. Et puis, il était vraiment dans des sacs plastiques, quoi. Il était vraiment dans des sacs sur une bouche d'aération de métro où il y a un peu de chaleur, là. Et il tenait un parapluie comme ça, parce qu'il y avait du vent. Et en fait, je suis passé à vélo, il pleuvait, et puis chez moi, ça m'a empêché de dormir. J'ai vraiment pensé à ce monsieur-là. Et le lendemain, je suis allé au Monoprix, j'ai fait 2-3 courses, je suis allé le voir, il n'était plus là, je l'ai cherché. Je me suis dit, c'est vraiment une nuit où quelqu'un de faible peut mourir, tu vois. Il avait fait -10 pendant la nuit, il avait fait super froid. Et en fait, je l'ai trouvé en face, je suis allé le voir, j'avais pris des trucs un peu comme, tu sais, des graines, des choses comme ça, des trucs faciles à manger, parce que tu sais pas si cette personne a la capacité de manger, enfin bref. Et puis, je lui dis, vous allez bien? Et en fait, il s'est braqué, il me dit, vous êtes quoi? Vous êtes journaliste? Je dis, non, pas du tout, je vous ai vu hier, et puis voilà, je viens juste savoir comment vous allez, etc. Et puis, il m'a dit, ça fait 37 ans que je suis à la rue, et c'est un choix, monsieur. Il m'a dit ça comme ça. Et puis, il parlait avec une voix claire et tout, tu vois. Et il avait des beaux yeux bleus et tout. Il m'a marqué, quoi. Une barbe fournie et tout. Il avait vraiment une gueule, quoi, tu vois. Ouais. Et puis, je lui dis, ça vous dérange que je vous parle? Et il me dit oui. Et je dis, ah bon? Et tout, bon, je vous laisse. Il me dit, ce qui compte, c'est le silence. Et je suis parti comme ça. Mais il m'a dit, il n'a rien voulu de ce que j'y avais apporté. Et je me suis dit, peut-être que c'est quelqu'un qui est heureux. Tu vois? Il a choisi le silence.
une vie, franchement, je lui envie pas quand même. On est d'accord. Je me demande toujours pourquoi les gens restent à Paris parfois, parce qu'il y a quand même des endroits où il fait un peu meilleur, et puis l'été arrive un peu plus vite, et puis tout ça, mais on ne peut pas se mettre à la place des gens. Mais par contre, on peut parfois peut-être se dire que y a d'autres voies possibles, qu'il faut la respecter, tu vois, même si elle paraît saugrenue, quoi. C'est vrai. J'étais désarmé, quoi. Moi, ça m'arrive régulièrement d'en accueillir pour une nuit au presbytère. Ils viennent sonner entre 19h, 22h, des fois un peu plus. Les marcheurs, on les appelle ça, non? Ouais, des voyageurs. Ouais, des voyageurs. Et pour le coup, il y en a un ou deux qui me tiennent des discours de choix, comme tu le dis. Ouais, je pense. Souvent, le soir, j'ai pas toujours le temps de prendre du temps, justement, avec eux. Mais le lendemain matin, au réveil, là, pour le coup, en allant promener le petit chien, tu vois, je prends 2 croissants, je leur offre le café, et là, vraiment, on peut discuter. Et c'est toujours impressionnant parce que il y en a qui disent qu'ils l'ont choisi, il y en a qui disent que c'est la vie qui les a amenés là, mais qu'en fait, si on commence à leur offrir une réflexion vers des pistes, peut-être parce qu'on sent qu'on pourrait plus facilement que d'autres les aider à moyen terme, à peut-être trouver quelque chose de plus, alors j'ai horreur de ce mot, mais normal, bah non, tu vois, et c'est surprenant parce qu'ils n'ont pas tous l'air malheureux. Même si on les envie pas du tout. Là, j'aime bien ton idée d'accepter l'autre qui peut-être voit le monde radicalement différent de moi. Parfois, quand tu es confronté à ça, il faut se raccrocher à une pensée, tu vois. Et en l'occurrence, celle-ci me fait croire me met plus à l'aise que d'imaginer qu'il est en souffrance. Ouais. Surtout si c'est lui qui me le dit, tu vois. J'ai pas de raison de ne pas le croire. Et justement, dans ce monde des fois désenchanté, toi qui as connu l'église jeune, qui a fait ton caté, qui a été enfant de cœur, est-ce que tu penses que l'église et l'évangile en général, ce que Jésus nous a transmis, ça a quelque chose justement pour aider notre temps à retrouver un peu peut-être ou de vérité ou d'espérance? Et sinon, qu'est-ce qui t'a fait... C'est délicat en fait. J'ai l'impression que c'est comme à l'école en fait. Quand tu as un bon transmetteur, un bon prof, donc un bon prêtre, tu peux croire en l'histoire, au récit biblique en fait. Ce que j'aime, on va dire dans la religion, mais dans toutes les religions, c'est l'acceptation de la supériorité du récit sur, on va dire, la science. Parce que en fait, la science viendrait dire non, c'est pas possible, quand les gens y croient quand même. Et en fait, moi, ça me fascine que les gens aient cette croyance. Et je trouve que les croyances, ça peut soulager quand même, tu vois. Mais pas forcément la croyance catholique, chrétienne. Ça peut être la croyance à la Pachamama, par exemple, la terre-mère, un peu la croyance amérindienne, tu sais. Moi, j'ai testé pas mal de trucs un peu chamaniques au Mexique, etc. Et la transmission, elle existe aussi, tu vois. Il n'y a pas un livre saint, mais il y a quand même des paroles, des croyances, des chants. Unifiant, quoi. Ouais, il n'y a pas de Bible, quoi. Il y a des personnages. Il y avait Maria Sabinas, qui était une chamane au Mexique, qui faisait des champignons hallucinogènes, par exemple. Il y en a eu d'autres. Moi, j'ai connu un chaman péruvien, il me semble. De par sa cérémonie, tu sens en fait une connexion avec les morts. Tu rentres en connexion très introspective. En fait, la dimension introspective, elle existe moins dans le catholicisme ou la religion chrétienne que dans le chamanisme. Parce que le chamanisme, en fait, tu prends des produits en plus. Oui. Donc tu prends soit de la bave de crapaud, soit tu prends des champignons hallucinogènes, soit de l'ayahuasca, tout ça. Ce que ça procure finalement, moi pour l'avoir expérimenté, et c'est là qu'en fait ça te crée un bouleversement dans ta vie, c'est que ça apporte une dissolution de l'ego en fait. Et tu te rends compte que dans ta vie, tout ton mal-être, si tu en as, il est lié à ton ego. En fait, ton ego te fait te comparer, te fait te mesurer dans la société et te rend malheureux en fait. Et quand cet ego, le temps d'une cérémonie, il n'existe plus, en fait, il n'y a que l'amour qui ressurgit. Et l'amour pour tout, c'est-à-dire pour la nature, pour les humains, pour les poissons, pour l'eau. En fait, tu débordes d'amour l'espace d'un instant. Et en fait, quand tu redescends, tu comprends qu'en toi, tu as l'amour. À la fois, je te suis à fond sur le plan philosophique, que justement, être capable de mettre totalement de côté l'ego dans cette recherche de vie intérieure, ça ne peut que laisser ressortir cette énergie, cette puissance d'amour pour tout ce qui nous entoure. En même temps, là, tu es un petit peu aidé par les produits, les produits chelous, quoi. Mais bon, c'est que des produits naturels, si tu veux. Oui, enfin, on va trouver de l'arsenic à l'état naturel aussi, tu vois. Non, parce que l'arsenic va te faire mourir. Là, après, tu vois, par exemple, là, tu opposes à ce que je dis, ton prisme à toi. C'est normal, il y a toujours une réticence au début. Mais moi, je fais vachement confiance à tout ça. Je suis très ouvert à toutes les expériences.
puisque en ayant expérimenté une, puis l'autre, puis d'autres, etc., elles m'ont toujours ouvert des voies que je ne connaissais pas en moi. Elles m'ont apporté de la profondeur, elles m'ont apporté une considération pour l'autre, etc., même une connexion avec l'autre, tu vois. Et cette connexion, on la garde, parce que quand tu sais que tu as été capable de, c'est imprimer quelque chose. C'est imprimer quelque chose en toi, tu vois. Et par exemple, chez les bouddhistes, il y a la compassion. Moi, j'avais été peu avec les bouddhistes dans le nord de l'Inde, du côté du Ladakh. Et en fait, en visitant les temples, Shemre, tout ça, j'ai compris ce que c'était que le phénomène de compassion, tu vois. Et en l'expérimentant, tu gardes un peu de ça, tu vois. Puis après, je pense que le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle la compersion. Ça, c'est un mot que j'ai découvert assez récemment. C'est le bonheur à travers le bonheur des autres. C'est-à-dire comment tu réussis à être heureux du fait que les autres le soient. Tu vois ? Compersion. La compersion, ouais. PER. On n'en parle jamais. C-O-M-P-E-R-S-I-O-N. Ouais. Et pourtant, être heureux à travers les autres, mais à travers le bonheur des autres. C'est justement pas l'amour avec un grand A, l'amour d'un parent pour ses enfants, où il va être capable d'aimer que ses enfants aiment plus d'autres qu'eux-mêmes. Pourtant, parce qu'ils sentent leurs enfants heureux, ça les rend heureux eux-mêmes. Enfin, l'amour qui se donne juste au service de l'autre pour que l'autre puisse trouver son plein amour à lui. Compersion, c'est un joli mot. Merci. Ouais, vraiment, je l'ai découvert il y a peu de temps et c'est fou qu'on ne le connaisse pas. Enfin, ça m'a semblé fou. Justement, ça vient d'une tradition qui n'est pas dans notre vocabulaire classique et qu'en fait, on va y mettre d'autres mots. Moi, ça me fait penser à ce qu'on appelle chez les chrétiens l'amour agapé. Tu sais, en grec, il y a 3 degrés d'amour. Il y a l'amour éros, donc un peu pulsion animale. L'amour philia, les bonnes amitiés et tout, mais où il y a toujours une forme de réciprocité. Et l'amour agapé, qui est capable de tout donner pour l'autre, y compris jusqu'au aime tes ennemis, aime tes mômes qui à l'adolescence te traitent de tous les pires mots de la terre, alors que toi tu te saignes pour eux et voilà, tu continues de les aimer malgré tout. Ouais, je crois que dans la tradition chrétienne, on dirait facilement le mot agapé en fait, amour agapé. Il me semble que c'est ça qu'il faut viser sur terre. Il n'y a sûrement rien qui peut nous rendre aussi heureux que ça, de voir les autres pleinement heureux, quoi. J'imagine que les gens qui ont ça en eux, mon oncle avait ça, franchement, pour te dire, du fait de son immobilisme. Il a vraiment dédié sa vie et son esprit aux autres, en fait. Et il vivait dans une espèce de petite cité HLM. Et en fait, les gens défilaient chez lui et il les aidait pour les devoirs, pour l'administratif, pour toutes ces choses-là. Il est devenu un petit peu le personnage central de la... Et c'était toutes les religions, c'était toutes les nationalités, etc. Tu vois. Et à chaque fois, il nous a toujours dit, j'ai vécu heureux, quoi. J'ai eu une belle vie. C'est dur à croire hein, quand quelqu'un est en fauteuil roulant. Hyper dur de te dire que cette personne prétend et est convaincue d'avoir une belle vie. Mais je crois que ça existe vraiment, tu vois. Et je crois que c'est parmi les témoignages qui, moi, m'émeuvent le plus à chaque fois. Je pense à, tout à l'heure, on donnait 2-3 noms de philosophes. Ce philosophe d'aujourd'hui, Alexandre Jolien, celui qui a écrit l'éloge de la faiblesse. Pareil, il en parle avec une poésie et tout. Ou dans le monde évangélique, ils ont quelques exemples comme ça de personnes qui sont nées avec des handicaps hyper lourds, qui pourtant sont solaires, quoi. Enfin, ils dégagent un truc et tu te dis, mais ils sont bluffants. Et je crois que lorsqu'il y a ce feu sacré qui nous habite, alors moi je mettrais le surnom de Dieu, et puis peut-être que d'autres parleraient peut-être plus d'une énergie intérieure, je sais pas. Mais je crois qu'on peut accueillir notre condition et de la joie grâce peut-être à la contemplation qu'on évoquait tout à l'heure. Juste savoir admirer le monde qui nous entoure. Essayer au moins, essayer quoi, prendre ce temps-là, parce que c'est un temps qu'on s'accorde à soi en fait, quand on pose les valises un peu là, Moi je fais 2-3 exercices de méditation, je prétends rien, mais je sais que ça me fait un peu de bien. Je sais pas si je médite bien, mais un peu de concentration parfois sur des trucs, ça va faire descendre un peu les choses. Et tu te rends compte surtout un petit peu du côté quand même un petit peu futile de bien des choses, quoi. Tu prends soin de ta vie intérieure au fond. Que ce soit méditer, que ce soit aller te balader dans les bois, admirer la nature, admirer les relations avec les autres. Tu prends soin de ton âme, c'est super. Ouais, c'est assez récent tout ça. Je l'ai pas toujours fait, mais je pense que y a un besoin, tu vois, et parfois il vaut mieux prendre le soin avant plutôt que trop tard, tu vois. Sans nul doute. Ouais. Des fois, j'ai l'impression que je suis vraiment perturbé quand je vois des jeunes qui ont 15-17 ans, c'est qu'ils ont du mal à se projeter dans quelques décennies. Bah oui, c'est normal. Et toi, qui commences à goûter à cette joie de prendre soin de ton être intérieur, tu leur dirais quoi à ces mômes-là?
Bah, franchement, moi c'est au niveau micro, c'est-à-dire à ma personne, mais au niveau macro, très optimiste par rapport à l'avenir du monde. Quoi. Je me, quand même, tu vois, faut essayer de garder quand même la foi, mais j'ai pas l'impression qu'on vit le meilleur moment de l'humanité. Là. Si on n'en vit pas la fin, on en vit un moment qui est quand même pas terrible. Quoi. Mais justement, tu dirais quoi à Kevin, 17 ans, là, pour lui faire garder la foi dans un monde qui est... Bah, si je ne l'ai pas moi-même, ça va être dur de le convaincre, mais reste pas figé, ouais. Fais des choses, sois attentif aux autres. Éloigne-toi de tout ce qui est inutile, de tout ce qui sert à rien, quoi. Concentre-toi sur l'essentiel. Essaye de voir déjà l'essentiel. Trouve-toi peut-être une passion. Je pense que je crois que les gens passionnés ont un truc dans la vie qui est assez chouette, c'est que ils ont trouvé ce qui les émeut en fait, ce qui leur fait plaisir, ce qui les bouge de l'intérieur. Et bien souvent, tu vois des gens passionnés qui n'ont pas besoin d'aller bien loin de chez eux pour passer de belles journées, quoi. Un jour, je voyais un type, il avait un voilier, tu sais, un voilier téléguidé sur la Marne. Il avait bien une 50aine d'années et je ne sais pas depuis combien de temps il faisait du bateau téléguidé, mais il avait l'air de surkiffer, quoi. Et pareil, au bord de la Marne, je vois souvent des pêcheurs. Et moi, j'ai un truc avec les pêcheurs, c'est que je me dis, ces gens-là, ils sont au bord de l'eau, ils ne demandent rien à personne. S'ils prennent un poisson, tant mieux pour eux. S'ils ne prennent pas, ils ont toujours cette espèce de truc de dire, c'était pas bon aujourd'hui, tu vois. Il y a un peu cette philosophie. Ils ont eux-mêmes déjà intégré la possibilité de l'insuccès, en fait, de rien prendre. Mais c'est pas grave, ils sont assez philosophes au bord de l'eau, tu vois. C'est un peu Walden ou La vie dans les bois, tu vois, de David Thoreau, quoi. Ah, grand livre. Moi, ça a été fondateur pour moi. Je pense à l'époque où j'étais un petit peu en grand questionnement. J'imagine, ouais. Il y a beaucoup de penseurs comme ça qui sont assez chouettes à lire, que ce soit lui, après, c'est de la philosophie, mais tu vois, Spinoza, c'est quand même assez intéressant. Je trouve qu'on en a perdu un qui, moi, m'a beaucoup aidé dans ma vie intérieure. On l'a perdu il y a peu de temps. C'est Christian Bobin. Ah, tu vois, je connais pas. Ah, c'est donc un écrivain de notre temps. Et il écrivait quand petit paragraphe, voire même des fois c'est juste une ou deux phrases. Okay. Et c'est toujours, mais comme s'il avait pesé, sous-pesé son expression pendant des années, tu vois, qu'il l'a laissé mûrir. Et franchement, Christian Bobin, B-O-B-I-N, il a une poésie et une fraîcheur très nature et très spirituelle en même temps. Souvent je lis des trucs, puis j'aime bien sur le moment, et puis après je retiens rien. Tu vois. Je te cite des auteurs... j'ai le fondement global de leur pensée, mais c'est vrai que dans la lecture, c'est souvent un moment agréable, puis après, c'est vrai que je retiens plus facilement les vitesses maximales des bagnoles, alors que je m'en fous des bagnoles, tu vois. Et il y a vraiment ce truc parfois où tu sais pas pourquoi ton cerveau se focalise sur le nombre de buts de je sais pas qui en Ligue des Champions, et ça tu vas le retenir, alors que fondamentalement tu t'en fous. Mais j'aimerais bien parfois, tu sais... pourrait changer le quotidien, celle-là on va la perdre. Ouais, j'aimerais bien parfois avoir ce truc un peu comme Lucchini ou Édouard Baird, d'arriver à citer au bon moment le bon philosophe, tu vois. Je trouve ça assez chouette. Mais ça, j'y arrive pas. Peut-être qu'ils les apprennent par cœur, peut-être que c'est pas si simple non plus, peut-être qu'ils préparent leur coup, tu vois, j'en sais rien. Ça m'étonnerait pas. Ouais, c'est possible. Mais tu sais, convoquer des auteurs, c'est cool, quoi, d'avoir dans ses valises un truc que, tiens, au moment opportun où j'ai besoin, bam, je sais que tel penseur va m'aider. Ah, et puis je pense que plus que juste pour faire le petit truc qui va bien en société, moi j'adore noter des citations, tu vois, j'ai toujours mon petit carnet dans la poche, c'est vraiment plus qu'une évidence pour moi. Ouais. Et dedans je note tout. Comme un stand-upper qui écrit des vannes en fait. Peut-être qu'un jour je ferai des vannes aussi. Ouais. Et pour le coup, c'est vrai que tous les jours j'essaie d'en mettre sur les réseaux sociaux des petites citations. Ouais. Et en fait, mais à chaque fois je me rends compte que le jour où je l'ai noté, déjà, ça m'a éveillé quelque chose. Ouais. Et le jour où je la reprends, donc des fois c'est 2-3 semaines après, mais je la comprends différemment, tu vois, comme si le prisme s'était étendu ou affiné. Moi j'ai mis beaucoup de temps avant de découvrir l'importance de la lecture, mais je crois que ça m'a aidé à voir le monde tellement plus en couleur, tellement plus savoureux, ouais. parce qu'en fait ils ont su mettre des mots sur ce que je voyais à peine flou, et maintenant ça me donne de le voir avec plus d'acuité. C'est beau ça. En peu de mots, réussir à définir un truc où toi quand tu le lis, t'es là, ah putain, c'est ça. Et puis en plus, des fois, avec un rythme, avec ses assonances, avec cette richesse dans la prose, quoi, c'est superbe. Qui sait, peut-être qu'un jour, le Seigneur nous donnera la grâce, toi sur scène, moi en homélie à l'église, d'avoir justement la petite punchline. Jésus, il était fort en punchline. Ben ouais, quand même. Mais il disait ce truc-là, quand même, qui est très vrai aujourd'hui. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas, quoi. C'est un peu ça aujourd'hui, malheureusement, je trouve. C'est un peu ça sûrement pour le monde, mais moi je me le dis aussi sûrement pour moi avant tout. Je crois que c'est, tu vois, je vais essayer de me la péter comme ce qu'on disait juste avant, c'est Albert Schweitzer qui disait comme ça que comment vouloir la paix
dans le monde si on n'est pas capable de la faire déjà à l'intérieur. Bah ouais, c'est clair, mais ça c'est comme l'amour. Comment tu peux aimer une personne si tu t'aimes pas toi-même, tu vois? Comment tu peux réussir à donner de l'amour quand on n'a pas pour toi-même? C'est compliqué ça. On a l'habitude de finir nos petits entretiens justement avec une punchline, extrait d'un bouquin qui est un peu le best-seller depuis 2000 ans. Je crois qu'il s'appelle The Holy Bible. Et pour le coup, on a 10 versets, Ah d'accord. plus ou moins tous différents. On Ça dit donc choisit le ça. chien, Allez. GA c'est quoi? Galate, lettre Galate, c'est lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, D'accord, ok. ceux qui habitent en Galatie. Ouais. Très connu pour Voyons, son équipe ouais. de foot et ses groupes de rap. Quoi. Toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On est bien tombé. Très bien tombé. On est bien tombé. Ouais. Merci Alexis. Bah de rien, écoute. Je ne savais pas aussi philosophe. Et... Ouais, non, mais bon, il y a des moments dans la vie où on découvre des choses aussi. Tu vois. Je pense que tu m'en as fait découvrir et j'espère à ceux qui nous Mais regardent moi-même, aussi. j'en découvre plein, quoi, tu vois. C'est cool de pouvoir en parler comme ça, calmement. J'ai bien aimé, voilà. Bah top. Bah franchement, moi aussi, vraiment. Merci beaucoup Mais de à rien, toi. avec grand plaisir.